Frères et sœurs, shalom, shalom dans le nom de Dieu, shalom dans le nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes très contents de revenir vers vous pour vous parler de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui est pour nous un fondement de la foi. Cette parole de Dieu qui est pour nous l'appui, qui est pour nous les rochers, qui est pour nous la pierre angulaire sur laquelle nous devons bâtir notre foi. Je suis très content aujourd'hui de vous parler de cette parole de Dieu parce qu'il y a un sujet très important que nous devons connaître. Il y a des choses qui sont dans la Bible. Donc la Bible, c'est une source intarifiable qui va nous inspirer de temps en temps dans notre parcours, dans notre chemin de la vérité. Je suis très content aujourd'hui de vous parler en tant que frère, en tant que votre humble serviteur aujourd'hui, pour vous réconforter là où vous êtes. Pour tous ceux qui sont malades, vraiment je demande à mon Dieu qu'il leur donne la guérison. Tous ceux qui sont dans les difficultés, je demande à mon Dieu qu'il les vienne en secours. Pour tous ceux qui sont en route, pour tous ceux qui sont dans le travail, que Dieu bénisse ce qu'ils vont faire et que Dieu bénisse toutes nos œuvres que nous sommes en train de faire à travers le monde, et que tous ceux qui sont aussi dans la prédication, dans le chant pour donner la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu aux autres, que Dieu les inspire encore plus, que Dieu leur donne encore de la sagesse et de l'intelligence, une intelligence et une sagesse profonde pour découvrir les bienfaits qui sont dans la Bible, qui est l'instrument par excellence pour la foi et pour notre vie spirituelle. Aujourd'hui, je suis très content. Je demanderai à tous ceux qui vont suivre cette vidéo de s'abonner massivement sur notre chaîne. Si c'est la première fois que vous allez visualiser notre vidéo, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous sur notre chaîne et allez-y vraiment activer la cloche de notification. Cela va permettre que vous puissiez avoir toutes nos vidéos au moment où nous allons les publier, et vous ne allez manquer aucune de nos vidéos que nous allons publier. C'est pour cela que je demande que vous puissiez vous abonner pour rester toujours en contact avec nous, et cela aussi va nous encourager de vous voir très nombreux en train de suivre une vidéo qui parle non seulement de nous, qui parle de la parole de Dieu et qui nous donne le courage de rester dans la présence de Dieu. Vraiment, je vous bénis là où vous allez être. Là où vous allez suivre la vidéo, je vous bénis. Le sujet que nous avons aujourd'hui, que nous allons parler aujourd'hui, c'est ce sujet qui dit: voici les preuves visibles et invisibles qui montrent que Jésus-Christ était bel et bien le Messie. Jésus-Christ était bel et bien le Messie. Mais la plupart des gens, jusqu'aujourd'hui, depuis des temps et temps qui sont passés et jusqu'aujourd'hui, doutent que c'est Jésus-là qu'on avait pendu sur la croix était le Messie. Les autres disent qu'il est un simple prophète qui est venu comme tout autre prophète. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire avec foi et fermeté que Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix était bel et bien le Messie qu'on avait promis qu'il allait venir pour donner la paix au monde. Soyez bénis, soyez attentifs aujourd'hui pour écouter, pour comprendre quelles sont les preuves qui montrent que Jésus-Christ était bel et bien le Messie promis. Sincèrement, je suis très content, très ravi d'avoir fait cette connaissance, avoir fait ces recherches où je suis allé dans la Bible trouver les preuves qui montrent que Jésus-Christ était bel et bien le Messie. C'est pour cela que je n'ai pas gardé ça pour moi. J'aimerais partager avec toi aujourd'hui, que tu saches et que tu sois réconforté dans ta foi, que Jésus-Christ que tu pries là n'est pas un prophète. Il n'est pas un prophète, mais c'est le Messie qu'on avait promis. C'est le Messie qui devrait venir donner la paix. Donc quand tu le reçois dans ta vie, c'est pour dire qu'il est venu t'apporter la paix. Il est venu t'apporter l'abondance et le bonheur. Je suis très ravi, très content.
Je crois que vous aussi, vous serez très ravis et contents de comprendre comment Jésus-Christ, quelles sont les preuves qui prouvent que Jésus-Christ est vraiment le Messie promis. Première chose, première preuve. Dans ces preuves, j'ai catégorisé toutes choses, j'ai mis ça en 3 parties. Il y en a plusieurs. Même toi aujourd'hui, tu es une preuve et tu as des preuves que Jésus-Christ est le Messie. Tu es convaincu que Jésus-Christ est le Messie. C'est pour cela, même aujourd'hui, tu es derrière lui, tu es dans sa présence, tu le pries matin, midi, soir, tu l'invoques parce qu'il doit venir à ton service. Et tout ce qu'il fait dans ta vie prouve que c'était lui le Messie qu'on avait promis. Et je suis vraiment très content que vous suivez cela, que vous soyez avec moi, que vous soyez toujours tout prêt à écouter ce que nous sommes en train de préparer pour vous de temps en temps quand nous avons l'occasion. Merci beaucoup vraiment pour votre soutien. La Bible nous dit que le Messie qui est venu, que nous avons rejeté, que nous avons puni involontairement, que nous lui avons donné la place du pécheur au moment où il n'était qu'un innocent. Nous l'avons victimisé pour rien. C'est Jésus l'a accepté de prendre notre charge. C'est pour cela que je vous invite à lire la Bible en Isaïe chapitre 53, versets 3 à 4. Vous allez comprendre. Nous allons comprendre ensemble que Jésus-Christ, qui est venu, était vraiment le Messie. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voilà la place où nous avons mis Jésus. Voilà la place où nous avons donné à ce Messie-là qui est venu nous donner la paix. Et nous lui avons donné la punition. Nous lui avons puni, nous lui avons dédaigné, nous lui avons injurié. On a craché même sur lui. On s'est moqué sur lui. Imaginez ces soldats-là qui lui disaient sur la croix, si c'est toi qui te disais le Messie, mais pourquoi tu es incapable de te sauver toi-même? Imaginez ces voleurs-là qui disaient sur la croix, mais toi tu as guéri les gens, tu as sauvé les gens, mais pourquoi tu n'arrives pas à te sauver toi-même? C'est une sorte de moquerie. Jésus est venu nous apporter la paix. Il est venu nous apporter le souffle de vie, mais nous lui avons donné les moqueries, les injures et l'humiliation. Nous lui avons même frappé, craché sur lui. On s'est moqué même de lui. Voilà l'échange qui s'est fait. Au lieu d'accueillir quelqu'un qui vous donne la paix, au lieu d'accueillir quelqu'un qui vous donne l'abondance, au lieu d'accueillir bien la personne qui est venue vous sauver, mais nous sommes en train de nous moquer de la personne qui est venue nous sauver. C'est très grave. Et je vais énumérer ça dans 3 choses, dans 3 catégories comme ça que je préparais pour vous. La première catégorie, c'est celle je viens de lire en Isaïe chapitre 53, versets 3 à 4. Vous avez vu comment Jésus a été tabassé. Jésus-Christ a été suspendu sur la croix. Jésus-Christ, on l'a mis l'épine, la couronne d'épines, on l'a sur la tête, on s'est moqué de lui, Toutes ces choses-là étaient visibles sur la croix de Jésus. Toutes ces choses-là montrent que c'est ça la preuve, parmi d'autres. C'est ça la preuve qui montre que Jésus-Christ est le Messie, parce que tout cela a été prédit. Que le Messie qui va venir va passer des moments comme ça.
Et cela s'est accompli. Tout ça était visible. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des preuves visibles et invisibles sur la croix et qui démontrent que Jésus-Christ est bel et bien le Messie. Parmi les preuves visibles, voilà ce que je suis en train de vous dire. Que Jésus-Christ a été tabassé. Jésus-Christ a été crucifié. Jésus-Christ on a mis une couronne d'épines sur sa tête plutôt. Tout ça, ça a été visible. C'est-à-dire qu'il a eu des attaques psychiques, il a eu des attaques physiques. Tout ça, c'était visible. C'était visible. Quand nous lisons Matthieu chapitre 26, versets 67 à 68, vous allez comprendre. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, 68. Malgré tout ce que nous avons fait, quand nous lisons Matthieu chapitre 26, 67 à 68, malgré toutes ces choses, malgré tout ce que nous avons fait, Jésus-Christ va dire à son Père, Père, pardonne-leur car ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire Jésus-Christ montre, malgré tout ce que nous sommes en train de dire, malgré tout ce que nous sommes en train de faire, malgré tout ce que nous sommes en train de le faire subir, mais Jésus-Christ nous montre que lui nous a donné le pardon devant le Père. Jésus-Christ nous pardonne devant son Père. Il demande le pardon pour nous laver devant son Père, malgré nos bêtises, malgré tout ce que nous avons fait. Je m'excuse. Jésus-Christ montre l'amour envers nous. Deuxième élément qui prouve que Jésus-Christ est bel et bien le Messie. C'est l'inscription qui a été mise sur la croix de Jésus. Qu'est-ce que cette plaque indiquait? Qu'est-ce que cette plaque? Quelles sont ces inscriptions? Quels sont les mots qui ont été écrits sur la croix de Jésus? Et ça aussi, c'était visible. Ça a été écrit que ce motif a été celui-ci est Jésus-Christ de Nazareth qui est le Messie. Alors écoutez une chose très capitale. Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Alors, le pharisien, les scribes, tous ces gens qui ont accusé Jésus devant Pilate ont voulu que Pilate puisse écrire « Celui-ci est Jésus de Nazareth, c'est lui qui se prétendait être le Messie. » Alors, quand ils sont allés voir Pilate, Pilate les a dit que j'ai déjà mentionné, je ne peux pas changer. Ça reste comme ça. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez comprendre que chacun d'eux explique de sa manière. Mais c'est plus clair dans le livre de Luc. C'est plus clair. Vous allez comprendre que Pilate a fait écrire sur la croix de Jésus que celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Or, le pharisien, le scribe ne voulait pas que l'on dise qu'il est le roi des Juifs. Eux voulaient qu'on écrive qu'il prétendait, il se proclamait roi des Juifs. Alors quand ils sont allés voir, c'est lui qui a fait écrire ça, il leur a dit, je ne change plus. Voilà. Pourquoi il a dit que je ne change plus? Parce que dans la prophétie de Jésus devrait s'accomplir telle qu'elle. Tel que cela a été dit. Dans la prophétie, il est dit que Jésus-Christ est le Messie. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un hasard que cela soit écrit comme ça. C'était pour accomplir la prophétie telle qu'elle.
Bien-aimés, il y aura des gens qui vont faire des erreurs pour prouver que vous êtes effectivement un enfant de Dieu. Il y aura des gens qui vont comploter sur vous, mais en train de faire Dieu va les faire une erreur. Je m'excuse pour cette tautologie. Dieu va les faire des erreurs pour vous approuver, vous, pour vous donner raison que vous êtes des enfants de Dieu. Il y aura des gens qui vont dire des choses sur vous, pensant qu'ils sont en train de vous nuire, pensant qu'ils sont en train de vous noyer, mais ils sont en train de vous élever. Parce que Dieu veut qu'à un endroit, à un moment précis, à un temps précis, qu'il puisse vous élever. Et il va envoyer les gens, même ces gens-là qui sont vos ennemis, ils vont commettre des erreurs pour vous élever, vous. Et ils deviendront comme vos marchepieds. C'est comme ça. Et ils pensaient que Pilate va écrire, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui se prétendait être le Messie. Non. Pilate a fait écrire, il a dit, celui-ci est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs. Il voulait que ça soit écrit, c'est lui qui se prétendait être le roi des Juifs. Mais c'est écrit, le roi des Juifs. Alors ce n'était pas un hasard. C'était pour que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir. Alors bien-aimés, même vous, quand vous êtes accrochés à votre Dieu, vos ennemis vont commettre des erreurs pour vous élever. Et Dieu va les utiliser comme ça. Troisième élément, visible. Les deux éléments que je viens de vous citer sont des éléments visibles, c'est-à-dire Jésus-Christ a subi des attaques physiques, psychologiques. Vous avez vu, il a été frappé. Vous avez vu un soldat qui a mis la lance dans son côte. Il y a du sang et l'eau qui est sortie. C'était visible. Il a été crucifié. On a mis les clous dans ses mains. Ça a été visible. Il a été blessé. Ça a été visible. Il a été déshabillé. Ça a été visible. Deuxième chose, c'est la plaque qui désignait que Jésus-Christ était Messie. Ça a été visible. Tous ceux qui étaient sur place, tous ceux qui ont vécu la scène, ils ont vu cela, ils ont lu cela. Même bien-aimé, je viens te dire une chose. Ça, c'est la chose la plus capitale. Ça, c'est le centre même de ce message d'aujourd'hui. Il y avait une chose qui était invisible, que même ceux qui étaient sur place ne savaient pas voir. Même ceux qui étaient là n'ont pas compris que la chose leur intéressait et cette chose était très importante pour leur vie. Que cette chose était très capitale pour leur vie. Ça, ils n'ont pas vu ça. Parce qu'ils étaient dans la distraction. Ils étaient que dans les injures. Ils étaient qu'en train d'humilier Jésus. Ils étaient qu'en train de se moquer de Jésus. Ils ne savaient pas que la mort de Jésus-Christ était bénéfique pour eux. Ils ont ignoré ça. Ils ont oublié ça. Ils n'avaient pas ça dans leur tête. C'est pour cela que beaucoup de gens sont dans la distraction et passent à côté de la mission de Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont dans la distraction et passent à côté de ce que Dieu doit faire pour eux. Beaucoup de gens sont dans la distraction et passent à côté de ces bons moments qui doivent servir Dieu. Oui, nous savons bien qu'il y a le cœur, nous savons bien qu'il y a les faiblesses, nous savons bien que nous avons des occupations, mais nous devons avoir le temps pour servir notre Dieu. Nous devons avoir le temps pour prier le Seigneur, parce que sans le Seigneur dans ce monde ne serait pas ce qu'il est. Sans le Seigneur dans ta vie ne sera pas agréable. Ça, je te l'ai dit. La vie sans Jésus-Christ n'est pas une vie agréable. C'est une vie de problèmes, c'est une vie de tourments, c'est une vie de stress. Mais Jésus-Christ est appelé le prince de paix. C'est celui qui va te donner la paix. Il est appelé ton avocat. C'est celui qui vient te défendre quand il y a des problèmes. Il n'y a pas un avocat plus que Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Même le plus expérimenté de ce monde. Tous ceux qui ont eu des diplômes, tous ceux qui ont eu des grades académiques, il n'y a aucun avocat qui est plus que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va te défendre jusqu'à la fin. Il va te donner la victoire. Et Jésus-Christ n'échoue pas. Et surtout quand il vient pour ton problème. Il n'échoue pas. J'aimerais te dire aujourd'hui
que cette chose invisible, cette preuve invisible était là sur la croix. Mais tous ceux qui ont vécu la scène, du début jusqu'à la fin, n'ont pas vu cela. Mais toi aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, grâce à l'Esprit Saint que Dieu nous a donné aujourd'hui, nous allons te faire voir qu'il y avait une chose qui était invisible, qui était très importante pour toi et moi. Et cette chose était très capitale pour toi et moi. Mais ceux qui étaient sur place n'ont pas vu la chose. Et toi, tu vas comprendre ça aujourd'hui. Nous allons lire en Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous allons dans Jean chapitre 1, verset 29. Nous allons comprendre ce que la Bible nous dit. La chose invisible, mais qui est très importante. Écoutez, Jean chapitre 1, verset 29 nous dit: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Première chose, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Christ est l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Mais comment il va ôter le péché du monde s'il n'était pas mort? C'est pour te dire que sur la croix, il y avait une chose invisible que beaucoup de gens n'ont pas vue. Quelle est cette chose? C'est-à-dire, sur la croix, il y avait nos péchés. Il y avait nos péchés. Mais beaucoup de gens qui étaient là n'ont pas vu ces péchés. Or, la mort de Jésus nous a apporté, nous, une libération. La mort de Jésus nous a apporté, nous, une victoire. Sur la croix de Jésus, il y avait des preuves visibles et des preuves invisibles qui démontraient que Jésus-Christ était le Messie. La troisième preuve, c'était les péchés. Jésus-Christ a porté nos péchés. Il a ôté nos péchés. Il a récupéré notre place des pécheurs. Et il nous a donné la paix. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné l'identité des enfants de Dieu. Lisons encore Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 21. Romains chapitre 3, verset 21 nous dit quoi? Dans Romains chapitre 3, verset 21, la Bible nous dit ceci. Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage à la loi et les prophètes. Le verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, et il n'y a point de distinction. Maintenant, nous sommes sous la grâce et nous ne sommes plus sous la loi. Et nous sommes sous la justice de Dieu. Et cette justice ne différencie pas ni de gauche ni de droite. Nous tous, nous sommes sous la justice de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris notre place et il est devenu lui-même la charge. Il a pris la charge de nos péchés. Frère, troisième preuve invisible que Jésus-Christ est le Messie, c'est le péché. Sur la croix de Jésus, il y avait nos péchés qui étaient là. Mais ceux qui étaient sur place n'avaient pas vu. Parce que s'ils avaient vu, ils ne pouvaient pas pleurer pourquoi on est en train de tuer Jésus. Au contraire, ils pouvaient se réjouir. Parce que c'est à partir, à travers la mort de Jésus, que nous avons la vie sauve, que nous avons la vie éternelle. Ils pouvaient s'acclamer. Mais ils sont rentrés en train de se taper la poitrine, en train de pleurer. Et ils ont compris à la fin que Jésus-Christ était un innocent. Et il était un bon homme. Et il était parfait.
le Christ est mort. Il est venu accomplir la prophétie de Ésaïe chapitre 53 verset 6. Et cela réunit 3 choses. Je vous ai dit la première chose. La première chose, c'était la mort de Jésus sur la croix. Avant la mort de Jésus sur la croix, Jésus a été tabassé. Il a été humilié. Deuxième chose, c'est la mention qui a été indiquée sur la croix de Jésus. Et la troisième chose, c'est les péchés que Jésus a portés sur la croix pour nous libérer de la captivité du diable. Voilà les choses, voilà les preuves visibles et les preuves invisibles qui démontrent que Jésus-Christ est bel et bien le Messie qui a été promis. Et il est venu accomplir la prophétie qui a été indiquée dans Ésaïe chapitre 53, verset 6. Alors, si nous demeurons en Jésus-Christ, nous devons marcher comme il a marché. Enfin, comme étant les enfants de Dieu, nous sommes libérés de la captivité du diable par la mort de Jésus-Christ. Et tout cela, nous pouvons lire ça en Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Nous qui sommes l'enfant de Dieu, nous sommes libérés de la captivité du diable. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et il a porté nos péchés. Et Jésus-Christ a prouvé bel et bien que c'était lui le Messie qui était promis. Sincèrement, je vous dis merci. Je suis arrivé à la fin. Je crois que ce message va atteindre beaucoup de gens. Essayez de le partager avec vos frères. Ne gardez ça pas pour vous seulement, mais partagez le message, partagez la vidéo avec vos frères, avec vos sœurs, pour que cette connaissance que nous avons mis à votre disposition puisse atteindre beaucoup de gens. Et n'hésitez pas de liker et d'aimer notre vidéo, d'aller encore activer la cloche de notification et vous abonner aussi massivement sur notre chaîne pour ne plus rater nos vidéos, de telle manière que tout le temps que nous allons publier une vidéo, que vous soyez notifiés. Vraiment, je vous dis merci beaucoup. Vous qui allez me suivre, je m'appelle Lucien Kiloko, votre humble serviteur. Bientôt là, je vais vous annoncer de bonnes choses qui arrivent. Je termine mes études sur la Bible. Je serai peut-être ordonné. Tout ça, vous allez voir ça sur notre chaîne. Vous allez voir les programmes. Continuez à vous abonner massivement. Partagez les liens avec vos frères, avec toute la famille. Dieu ne manquera pas à vous bénir davantage. Et tout ce que vous allez faire, je sais qu'un salaire vous est réservé. Et ce salaire, ce n'est pas moi qui va vous les donner, mais c'est Dieu qui va vous les donner. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est une évangélisation aussi. Faites ça pour vos frères. Continuez à vous abonner et vous nous encouragez. Et puis, c'est pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. À bientôt, nous allons encore nous rencontrer avec un autre sujet très important qui va venir et vous allez comprendre comment les choses se passent dans le monde, comment le monde aujourd'hui est corrompu par Satan et le diable. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes mis en garde parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu qui nous guide toujours et l'Esprit Saint est toujours avec nous. Restez dans la paix, que Dieu vous bénisse et soyez bénis.